Le soleil commençait à se coucher à l'horizon, teignant le ciel de nuances dorées et oranges, tandis que Camille marchait le long du sentier menant au château en ruine. Le petit village de France où il avait grandi avait toujours eu un air mystérieux, mais le château était sans aucun doute l'endroit le plus énigmatique. Les pierres patinées et les ombres qui dansaient sur les murs brisés semblaient murmurer les secrets d'un passé oublié. En tant qu'artiste, Camille s'est toujours sentie attirée par des endroits comme celui-ci, où l'histoire semblait avoir un poids palpable et où la créativité coulait plus librement. Elle a emballé son carnet de croquis et ses crayons, déterminée à capturer l'essence de tout ce qu'elle trouvait. Alors qu'il approchait du château, le vent hurlait à travers les fissures des pierres et un frisson lui parcourut le dos. L'atmosphère était épaisse, presque électrique, comme si quelque chose allait se passer. Les grandes portes en bois étaient entr'ouvertes et Camille hésita un instant, mais sa curiosité et son besoin d'explorer la beauté décadente du château étaient plus forts. À l'intérieur, l'air était empli d'une odeur de moisie et de désolation. La lumière provenant des vitres brisées illuminait la poussière qui dansait dans l'air, créant un effet presque éthéré. Camille s'avança prudemment, observant les détails des lieux. Des tapisseries décolorées étaient accrochées au mur et un escalier en colimaçon menait à un étage supérieur qui semblait avoir été oublié par le temps. Pourtant, c'est dans une pièce à côté que Camille a trouvé quelque chose qui allait tout changer. Dans un coin, une table antique était recouverte d'une couche de poussière, et dessus, un journal poussiéreux attira son attention. Avec précaution, elle le ramassa et ouvrit le couvercle. Les pages étaient jaunies et l'écriture était précipitée, pleine de désespoir. Camille se mit à lire à haute voix, sa voix résonnant sur les murs vides. « Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il est plus proche que jamais. La présence maléfique ne me laissera pas tranquille. J'entends des murmures la nuit, et ils semblent venir de l'ombre. Je ne sais pas combien de temps je pourrai supporter ça. » Elle sentit des papillons lui monter au ventre. Le journal appartenait à une femme disparue depuis des décennies, et ces mots avaient un poids qui lui serrait la gorge. Camille continua sa lecture, chaque page révélant davantage le combat déchirant de la femme contre quelque chose qu'elle ne pouvait pas comprendre. Quelle était cette présence? Que lui était-il arrivé? Il veut m'emmener. Je ne sais pas quoi faire. Il faut que j'en parle à quelqu'un, mais qui me croirait? Les villageois parlent à voix basse, comme s'ils savaient, mais ils ne parlent pas. Ils ont peur. Avant de continuer, nous aimerions vous demander une faveur. Si vous appréciez cette vidéo et souhaitez voir plus de contenu comme celui-ci, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement et d'activer la cloche. De cette façon, vous ne manquerez aucune mise à jour de notre part. Votre soutien nous aide à vous offrir le meilleur contenu possible. On continue. Camille ferma le journal avec un bruit sourd, le cœur battant. Que serait-il arrivé à cette femme? Et pourquoi les villageois semblaient-ils si réticents à discuter de la question? Une ombre de silence planait sur le village, un secret enfoui qu'elle était désormais déterminée à découvrir. Alors que Camille absorbait les mots du journal, le ciel s'assombrit rapidement et un sentiment de malaise commença à s'installer dans sa poitrine. Elle avait besoin de sortir de cet endroit, mais la curiosité la maintenait prisonnière, comme si les murs du château l'appelaient. Le journal pourrait être la clé pour comprendre non seulement le destin de la femme, mais aussi les mystères qui entourent le village. Après quelques tentatives pour calmer son esprit agité, Camille a décidé qu'elle avait besoin de plus d'informations. Le journal en main, elle retourna au village, l'esprit bouillonnant de questions. Que savaient les résidents de cette femme? Et que lui était-il réellement arrivé? Pendant ce temps, dans l'atelier de Luc, le mécanicien solitaire, le calme de la nuit était sur le point d'être rompu. Luc était connu pour son habileté avec les moteurs et son attitude réservée. Il passait la plupart de son temps à l'intérieur de l'atelier, entouré d'outils et de pièces de voiture, mais ces derniers jours, quelque chose d'étrange avait commencé à se produire. L'atmosphère de l'atelier semblait changer, comme si une présence invisible avait décidé de faire de ses murs sa demeure. Il était concentré sur la réparation d'un vieux moteur quand soudain l'un de ses outils a disparu. Il fronça les sourcils, regardant autour de lui, mais il n'y avait personne. Juste le bruit du vent qui frappe les fenêtres. Il a dû tomber quelque part, murmura-t-il pour essayer de se convaincre. Mais la vérité était qu'il ne se sentait plus seul. Il y avait quelque chose dans l'air, une impression d'être observé, et cela le mettait mal à l'aise. Cette nuit-là, alors qu'il travaillait, Luc commença à entendre des chuchotements. Il y avait des murmures sourds et indistincts qui semblaient venir de partout, mais lorsqu'il essayait de se concentrer, les voix se tussaient, comme si elles n'étaient qu'une illusion de son esprit. Il secoua la tête, essayant de chasser ce sentiment, mais le malaise s'approfondit. En regardant l'horloge, il réalisa qu'il était déjà tard. « Je pense que je vais arrêter ça », décida-t-il en fermant sa boîte à outils. Mais juste au moment où il se tournait pour partir, une ombre sortit rapidement du coin de sa vision. Il se figea, son cœur battant la chamade. « Qui est là ?» a-t-il crié, sa voix résonnant dans l'atelier vide. Le silence qui suivit fut assourdissant et Luc sentit un frisson lui parcourir le dos.
Il n'était pas le genre d'homme à croire aux fantômes ou aux démons, mais le sentiment que quelque chose ou quelqu'un était présent était indéniable. Déterminé à affronter sa peur, il alluma la lumière, illuminant chaque recoin de l'atelier. Cependant, il n'y avait aucun signe d'intrus. Juste les outils qui semblent désormais plus inoffensifs que jamais. Luc soupira, essayant de se convaincre que tout n'était qu'une illusion provoquée par la fatigue. Mais le sentiment d'être observé ne disparut pas, et il ne pouvait s'empêcher de penser que quelque chose de bien plus sinistre se produisait. Cette même nuit, Émile, le compteur du village, assis dans son fauteuil à bascule, regarde les ombres danser sur les murs de sa maison. Il connaissait chaque histoire du village, chaque légende et chaque mystère qui entourait les habitants. Mais il y avait une histoire qui le hantait toujours, une histoire étroitement liée à ses propres secrets. Lorsque Camille entra dans la villa le lendemain, Émile l'observa de loin et remarqua l'expression de détermination sur son visage. Il savait que la jeune artiste avait retrouvé le journal et que sa curiosité la mènerait à découvrir des vérités que beaucoup préféreraient garder cachées. La femme disparue, les voix entendues par Luc, tout cela était lié à un sombre passé que le village tentait d'oublier. Ce matin-là, lorsque Camille s'approche d'Émile, celui-ci l'accueille avec un sourire mélancolique. « Camille, demoiselle, on a l'impression que tu portes un poids sur tes épaules », commenta-t-il d'une voix basse et réfléchie. « J'ai trouvé un journal au château », dit Camille, les yeux brillants de l'intensité de ses découvertes. C'est celui d'une femme disparue il y a des décennies. Elle parle d'une présence maléfique et murmure. « Que lui est-il arrivé, Émile ?» Le vieux conteur hésita, une expression d'inquiétude traversant son visage. « Ah, l'histoire de cette femme ? C'est une histoire que beaucoup préfèrent oublier. Un rituel, un culte qui s'est réuni au clair de la lune. Cette femme n'a pas été la première à disparaître, et elle ne sera certainement pas la dernière. » « Une secte ? » répéta Camille, sentant son cœur s'accélérer. « En savez-vous plus à ce sujet ?» Émile regarda autour de lui, comme s'il avait peur d'être entendu. « Oui, mais les échos de ce passé vivent encore parmi nous. Le village n'est pas ce qu'il paraît, Camille. Ce que tu as trouvé n'est peut-être que la pointe de l'iceberg. Les secrets qui entourent cet endroit sont profonds et sombres. » La conversation entre eux ne faisait que commencer, mais Camille sentait déjà qu'il y avait bien plus que ce qu'elle pouvait imaginer. Les histoires d'horreur racontées par Émile n'étaient pas que des histoires. Il s'agissait d'avertissements et faisaient partie d'un héritage qui affectait tous les habitants du village. Et tandis que Luc faisait face à ses propres démons, les vies de chacun ont commencé à s'entremêler d'une manière qu'aucun d'entre eux n'aurait pu prédire. Le vent soufflait doucement sur ce petit village de France, apportant avec lui un froid qui obligeait les habitants à se retirer dans leur maison, comme s'ils cherchaient à se protéger de quelque chose qu'ils ne pouvaient pas voir. Camille, encore bouleversée par les révélations qu'elle avait entendues d'Émile, était bien décidée à percer les mystères entourant la secte et la disparition de la femme du journal qu'elle avait retrouvée. Le journal en main, elle s'est dirigée vers la place centrale du village, un lieu qui a toujours été le cœur battant de la communauté, mais qui semble désormais enveloppé d'un air de méfiance et de peur. En marchant, Camille remarqua les regards furtifs des résidents. Certains parlaient à voix basse, et lorsqu'ils la voyaient approcher, ils changeaient rapidement de sujet, comme s'ils avaient peur que leurs paroles n'attirent l'attention de quelque chose de maléfique. Le jeune artiste ressentit une pointe de frustration. Elle avait besoin de réponses, mais les hésitations des villageois l'empêchaient d'avancer. Pourquoi personne ne parle de ce qui s'est passé ? Marmonna Camille pour elle-même en regardant un groupe de femmes qui, en remarquant sa présence, s'éloignèrent en se chuchotant. Peut-être qu'ils en savent plus qu'ils ne sont prêts à révéler, pensa-t-il. Résolument, elle a décidé qu'elle devait chercher quelqu'un qui ne se laisserait pas intimider par les ombres du passé. Et c'est alors qu'il se souvint du vieux gardien de la bibliothèque, un homme qui semblait toujours plus conscient de ce qui se passait autour de lui que les autres. En arrivant à la bibliothèque, Camille trouva le vieil homme assis sur sa chaise, enveloppé dans une cape sombre qui semblait absorber la lumière autour de lui. Il la regardait avec des yeux fatigués, mais il révélait une sagesse ancienne. « Ah Camille, la jeune artiste. Qu'est-ce qui vous amène dans ce lieu d'histoire oubliée ? Monsieur Bernard, j'ai besoin d'en savoir plus sur la secte. À propos de la femme disparue. Que s'est-il réellement passé ?» La voix de Camille tremblait légèrement, mais sa détermination était palpable. Le vieil homme soupira, comme si le fardeau des souvenirs était sur le point d'être partagé. La secte, beaucoup préfèrent oublier. Ils croient que le silence les protégera, mais la vérité est comme un poison qui se propage lentement. La femme dont vous avez parlé, elle s'appelait Élise. Une belle âme, mais perdue dans les ténèbres en quête de pouvoir. Pouvoir ? Demanda Camille en se penchant plus près, s'accrochant à chaque mot. Qu'est-ce qu'elle voulait ? Elle voulait être aimée, chérie. Et dans sa recherche, il s'est laissé séduire par des promesses creuses. La secte lui a offert une place, une acceptation dont son âme aspirait. Mais à quel prix ? Bernard regardait par la fenêtre, comme s'il voyait quelque chose au-delà de ce qui était devant lui.
Il faut comprendre, Camille, que ce qui a été fait n'était pas qu'une erreur, c'était un pacte avec l'inconnu. Camille sentit un frisson lui parcourir le dos. Que lui est-il arrivé? Elle a été euthanasiée. Une offrande pour ceux qui souhaitaient obtenir ce qu'il appelait la véritable illumination. Il croyait que la douleur et la mort pouvaient ouvrir les portes d'un pouvoir dépassant l'entendement humain. La voix de Bernard devint sérieuse et il regarda Camille droit dans les yeux. Vous devez être prudent. Les échos de ce rituel sont toujours présents et le passé ne peut pas être simplement enterré. La jeune artiste sentit son cœur s'emballer. Mais j'ai besoin d'en savoir plus. Où puis-je trouver plus d'informations? Un enregistrement, tout ce qui m'aidera à comprendre ce qui s'est passé. Bernard hésita, les yeux plissés par la concentration. Dans l'ancienne chapelle, où ils se réunissaient. Mais reste à l'écoute, Camille. Les ombres ont des yeux et tout le monde n'est pas disposé à partager ce qu'il sait. Certains préfèrent l'obscurité. La détermination de Camille ne fait que croître. Dès qu'il quitta la bibliothèque, son cœur battait avec l'urgence de découvrir la vérité. La chapelle se trouvait à la périphérie du village, un endroit que beaucoup évitaient. Les légendes disaient que l'atmosphère y était différente, comme si la terre elle-même était imprégnée de la douleur du passé. Mais elle ne pouvait pas laisser la peur la paralyser. Avec son journal en main et une nouvelle détermination, Camille se dirige vers l'ancienne structure, chaque pas la rapprochant d'une vérité qui pourrait tout changer. Lorsqu'il atteignit la chapelle, la lumière du soleil commençait à se coucher, projetant de longues ombres déformées sur les murs érodés. L'endroit était silencieux, écho de ce qui avait été autrefois un espace sacré. Les murs étaient couverts de mousse et la porte grinçait lorsqu'on la poussait, comme si elle se plaignait de l'intrusion. À l'intérieur, Camille ressentait une étrange sensation comme si elle était observée. Les bancs en bois étaient poussiéreux et l'autel devant présenter des signes d'anciens rituels. Elle se souvint des paroles de Bernard et s'approcha de l'autel, examinant les inscriptions. Ces symboles, marmonna-t-il en rapprochant le journal. Alors qu'elle comparait les images, un sentiment de terreur l'enveloppa. Le même symbole qui figurait dans le journal était gravé sur le bois de l'autel. Ce n'est pas possible. Camille commença à feuilleter frénétiquement le journal, ses yeux scrutant les pages à la recherche d'indices qui la reliaient au rituel. Elle a trouvé un passage qui parlait d'un rituel promettant pouvoir et protection en échange de sacrifices. C'est horrible, pensa-t-il, son cœur battant à tout rompre en réalisant ce qui aurait pu arriver à Élise. Soudain, un bruit interrompit ses pensées. Camille se tourna rapidement, son regard croisant une ombre qui bougeait dans un coin de la chapelle. « Qui est là » appela-t-elle, sa voix résonnant sur les murs vides. Le silence qui suivit fut assourdissant et la tension dans l'air semblait palpable. L'ombre s'approcha lentement, révélant un homme à l'air épuisé. C'était un des villageois, un homme que Camille reconnut vaguement. « Tu ne devrais pas être ici, dit-il, la voix tremblante. Cet endroit est maudit. Je sais. Je suis ici pour découvrir la vérité sur la secte et ce qui est arrivé à Élise. Tu sais quelque chose? Insista Camille, les yeux fixés sur l'homme. Il hésita, regardant autour de lui comme s'il avait peur d'être entendu. Personne n'en parle. Ils ont peur, et vous devriez l'être aussi. La secte n'a pas disparu, elle s'est simplement cachée. Le cœur de Camille se serra. Qu'est-ce que tu veux dire par là? La vérité est qu'ils sont toujours là à regarder. Ils veulent que vous restiez à l'écart et que vous ne découvriez pas ce qui s'est réellement passé. L'homme secoua la tête, presque désespéré. S'il vous plaît, ne continuez pas cette recherche. Ce que vous trouverez peut être plus que ce que vous pouvez gérer. Mais je ne peux pas m'arrêter maintenant. S'exclama Camille. J'ai besoin de savoir. C'est le seul moyen de comprendre ce qui s'est passé et peut-être que je peux aider. Il la regarda dans les yeux et pendant un instant, Camille y vit une lueur de compréhension. Si vous voulez vraiment savoir, suivez le symbole. Il est partout, et ceux qui le suivent finissent par attirer l'attention de la secte. Ils ne s'arrêteront que lorsque tu deviendras l'un d'eux ou que tu disparaîtras comme Élise. Sur ces mots, l'homme se retourna et sortit en courant de la chapelle, laissant Camille seule avec ses doutes et ses peurs. Ce qu'elle avait découvert la rendait plus déterminée, mais aussi plus effrayée. La secte existait toujours et la recherche de réponses l'entraînait sur un chemin dangereux. Elle savait qu'elle devait se préparer à ce qui allait arriver, car la véritable terreur commençait tout juste à se révéler. Camille était assise à une table en bois usé, la lumière de l'après-midi filtrait à travers les fenêtres poussiéreuses de sa petite maison. Le journal de la disparue était ouvert devant lui, ses pages jaunies semblaient remplies de secrets cachés. Elle relut les paroles désespérées, les supplications qui résonnaient d'une époque oubliée. Le jeune artiste ressentait une urgence croissante de découvrir la vérité, non seulement sur le culte qui avait consumé la vie de la femme, mais aussi sur le lien que leur vie semblait partager. « Il faut qu'on se retrouve », pensa Camille, mal à l'aise.
Il était temps de rassembler les pièces du puzzle que j'avais commencé à assembler. Avec détermination, elle saisit son carnet de croquis et se précipita vers l'atelier de Luc. En entrant dans l'atelier, Camille fut accueillie par un air lourd, presque tangible. L'odeur du pétrole et du métal mêlée à quelque chose de plus sombre, comme si l'environnement lui-même absorbait les peurs de Luc. Il était à genoux, examinant une pièce de voiture, mais leva les yeux lorsqu'elle entra. « Camille ?» Il la regarda avec une expression de surprise et d'inquiétude. « Que faites-vous ici ?»« Luc, nous devons parler. À propos de ce qui se passe. À propos du culte. Et à propos de toi. » Sa voix était chargée d'urgence. Il hésita, les yeux écarquillés, comme s'il luttait contre une sorte de souvenir refoulé. « Je ne sais pas si je suis prêt pour ça. Il y a des choses dont je ne veux pas me souvenir. » Camille s'approcha de lui, sentant la tension qui régnait dans l'air. « Je ne sais pas non plus si je suis prêt, mais nous ne pouvons pas ignorer ce qui se passe. » Émile en sait plus qu'il ne le dit. « Nous devons nous unir. Nous two. » Émile ? Luc fronça les sourcils, son expression mêlant confusion et peur. « Le conteur ? Qu'est-ce qu'il a à voir avec ça ? Il connaît la secte, Luc. Il connaît l'histoire de la femme dans le journal. Et je suis sûr que, d'une certaine manière, cela est également lié à vous. » Camille fit une pause, observant la réaction de Luc. « Je suis allé à la bibliothèque du village et j'en ai appris davantage sur la secte. Il est peut-être encore actif. Nous devons découvrir que est derrière toute cela. Nous devons leur faire face. » Luc soupira, la lutte interne évidente sur son visage. « Et s'ils savaient que nous enquêtons ? Et s'ils s'en prenaient à nous ? Je ne peux pas risquer de perdre à nouveau. Mais que se passe-t-il si la femme disparue est toujours coincée quelque part ? Et s'il y avait plus de victimes ? » La voix de Camille devint plus intense, presque suppliante. « Nous devons faire ça, Luc. Nous ne pouvons pas laisser le passé nous consumer. » Il la fixa avec un regard profond, et pendant un instant, le silence entre eux sembla résonner avec la gravité de la situation. Finalement, il hocha lentement la tête. « Droite. Rencontrons Émile. Mais nous devons être prudents. Si la secte est toujours active, nous ne pouvons pas sous-estimer ce dont elle est capable. » Camille sourit, soulagée d'avoir réussi à le convaincre. « Allons le chercher. » Tous deux se dirigent vers la maison d'Émile, une vieille bâtisse aux murs couverts de lierre et aux fenêtres embuées. Lorsqu'elle frappa à la porte, Camille sentit un frisson lui parcourir le dos. Le vieux conteur semblait toujours en savoir plus qu'il ne le laissait entendre. Lorsque la porte s'ouvrit, Émile était là, avec son regard pénétrant et une expression mêlant fatigue et sagesse. « Camille, Luc, dit-il, sa voix rauque et portant un poids qui semblait déborder de ses paroles. Qu'est-ce qui vous amène ici ? Il faut parler de secte, dit Camille d'un ton décisif. À propos de ce qui est arrivé à la femme dans le journal. Et sur la façon dont cela nous affecte maintenant. » Émile la regarda un moment, comme pour évaluer le sérieux de ses intentions. Le passé est une ombre qui ne s'efface jamais complètement. Ce que vous cherchez n'est peut-être pas ce que vous espérez trouver. Il faut connaître la vérité, insista Luc, les yeux brûlants de détermination. Si nous pouvons faire quelque chose, nous devons agir. Nous n'y pouvons plus nous cacher. Le vieux conteur soupira, l'expression de son visage devenant sombre. Alors écoute-moi bien. Le culte dont vous parlez n'est pas un simple souvenir du passé. Il existe toujours et ses racines sont profondément liées à l'histoire de ce village. La femme dans le journal, elle n'était pas la seule. D'autres vies ont été sacrifiées au nom de quelque chose que beaucoup préféreraient oublier. Camille et Luc échangèrent un regard tendu. « Que pouvons-nous faire ?» demanda Camille, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. « Vous devez enquêter sur les ruines de la chapelle où se déroulaient les rituels. C'est là que la vérité peut être révélée. Mais attention, à la noirceur qui habite ces lieux est palpable. Et ceux qui suivent encore la secte n'hésiteront pas à protéger ces secrets à tout prix. Allons-y, décida Luc, la voix ferme. Nous ne pouvons pas laisser la peur nous contrôler. Si nous devons y faire face, que ce soit maintenant. » Émile hocha la tête, l'air sérieux. « Alors préparez-vous. Ce qu'ils découvrent est peut-être plus terrifiant qu'ils ne l'imaginent. » Alors que Camille et Luc s'éloignaient de la maison d'Émile, un sentiment de lourdeur flottait dans l'air. Le voyage qu'ils choisiraient de faire ne serait pas facile et les conséquences pourraient être dévastatrices. Mais leur détermination était plus forte que leur peur, et la vérité les attendait. Cette nuit-là, alors que Luc se préparait à se coucher, un sentiment d'agitation l'enveloppa. Il s'allongea, mais ses yeux restèrent ouverts, fixant le plafond sombre. Les ombres sur le mur semblaient danser, et malgré son corps fatigué, son esprit ne parvenait pas à se reposer. Des souvenirs fragmentés ont commencé à émerger, comme des échos d'une époque lointaine.
Un murmure flottait à son oreille, une voix familière qu'il ne parvenait pas à identifier. « Luc, Luc !» Ces mots étaient une lamentation lointaine, et il sentit un frisson lui parcourir le dos. Que se passait-il? Il avait essayé d'ignorer les signes, mais maintenant il ne pouvait plus se débarrasser du sentiment que quelque chose était sur le point de se produire. Puis, dans l'obscurité, des images commencèrent à se former dans son esprit. Il se retrouva dans un endroit qu'il ne reconnaissait pas, entouré de gens au visage cagoulé, dont les voix murmuraient dans une langue qu'il ne comprenait pas. Un autel se dressait devant lui, sur lequel se tenait une figure féminine, son expression d'angoisse gravée dans sa mémoire. Il essaya de bouger, mais son corps était paralysé. Un sentiment de terreur l'envahit. « Non, je ne peux pas, je ne veux pas » marmonna-t-il, essayant de se libérer de cette vision. Mais l'image s'intensifiait et il ressentait le poids d'une culpabilité qu'il ne parvenait pas à comprendre. Quelque chose s'était produit, quelque chose qui le liait à tout cela. « Qu'est-ce que j'ai fait ?» Il cria silencieusement, le sentiment de panique grandissant. Luc se réveilla brusquement, le cœur battant. Que lui arrivait-il? Les visions étaient-elles des souvenirs ou simplement des cauchemars? Il s'assit dans son lit, respirant lourdement, tandis que la vérité devenait de plus en plus claire. Il était lié à la secte, et ses actions passées lui faisaient désormais des ravages. Le lien entre le passé et le présent se formait, et Luc savait que pour faire face à ce qui allait arriver, il lui faudrait faire face non seulement à la secte, mais aussi à la partie de lui-même qu'il avait tenté d'enterrer. La véritable terreur n'était pas seulement la secte elle-même, mais ce qu'elle signifiait pour sa propre histoire. L'atmosphère autour de l'ancienne chapelle était épaisse, presque palpable, comme si l'air était chargé des murmures d'un sombre passé. Camille, Luc et Émile se sont approchés de l'entrée du bâtiment dont les murs de pierre étaient recouverts de mousse et de vignes, comme si la nature cherchait à effacer la mémoire de ce lieu. Même à la lumière du jour, une obscurité semblait émaner de l'intérieur de la chapelle, et les trois sentirent un frisson parcourir leur dos. Le cœur de Camille battait vite. Elle regarda Luc qui avait un visage sérieux, puis Émile qui semblait perdu dans ses pensées. « C'est là que tout a commencé, n'est-ce pas » a-t-elle demandé, la voix légèrement tremblante. « Oui » répondit Émile, sa voix grave résonnait. « Ici, il y a de nombreuses années, des rituels étaient pratiqués et la présence qui hante notre village était invoquée pour la première fois. Il faut être prudent » ajouta Luc en regardant autour de lui. « Nous ne savons pas ce que nous pourrions trouver ici. » Ils entrèrent prudemment, la porte grinça, résonnant dans le silence oppressant des lieux. L'intérieur de la chapelle était sombre, éclairé seulement par quelques fentes de lumière qui pénétraient à travers les fenêtres brisées. L'odeur de moisissure et de bois pourri emplissait ses narines. Camille fit un pas en avant, attirée par une force étrange, et se mit à examiner les murs. « Regardez ça » dit-elle en désignant un symbole gravé dans l'une des pierres. C'était similaire à ce qu'elle avait trouvé dans le journal de la femme disparue. C'est le même symbole que nous avons vu dans le village. Émile s'approcha, son expression devint plus sombre. Ce symbole est l'un des nombreux symboles qui représentent le culte. Cela pourrait être le signe qu'ils sont toujours actifs ou que quelqu'un souhaite faire revivre des pratiques anciennes. Nous devons découvrir ce qui s'est passé ici, a déclaré Luc, déterminé. S'il y a une chance de sauver le village, nous devons comprendre à quoi nous sommes confrontés. Au fur et à mesure de leur exploration, Camille remarqua quelque chose qui brillait sur l'autel central de la chapelle. Il s'en approcha avec précaution et en s'approchant, il réalisa qu'il s'agissait d'une petite boîte en bois, décorée de symboles similaires à ceux sur les murs. « Qu'est-ce que ça sera » marmonna-t-elle en essayant d'ouvrir la boîte. « Faites attention, Camille » prévint Émile. « Ces objets pourraient être liés à des rituels dangereux. » Avec un effort, Camille réussit à ouvrir la boîte, révélant une collection de bougies, un poignard en bronze et de petites fioles qui semblaient contenir un liquide sombre. « Est-ce une offre » demanda-t-elle en regardant les objets disposés rituellement. « Oui » répondit lentement Émile. Ces objets étaient utilisés lors de rituels sacrificiels. Nous devons sortir d'ici. Mais avant qu'il ait pu s'éloigner, une secousse parcourut le sol, faisant vibrer les pierres de la chapelle. Une vague de froid les enveloppa, et la sensation d'un regard perçant semblait s'intensifier. Camille sentit une boule dans sa gorge, la présence oppressante devenant presque insupportable. « Écoute, dit Luc, le regard fixé sur la porte de sortie. Quelqu'un arrive. » Tous les trois se retournèrent rapidement, et en même temps, la porte grinça à nouveau. Une ombre apparut à l'entrée de la chapelle. Camille sentit son cœur s'emballer. La silhouette était indistincte, enveloppée dans l'obscurité, mais sa présence était indéniablement menaçante. « Qui est là » appela Émile, la voix ferme mais légèrement tremblante. La silhouette hésita, puis s'avança, révélant un homme à l'air familier. « Émile » dit-il d'un ton sombre. « Tu ne devrais pas être ici. »« René » répondit Émile, un mélange de surprise et de mépris dans la voix.
Que faites-vous ici? Je suis là pour protéger ce qui reste de la secte, a déclaré René avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Et toi, comme toujours, tu es sur le point de tout gâcher. Tu ne peux pas continuer comme ça, intervint Luc, les muscles tendus. Les gens sont en danger. Le danger n'est qu'une illusion, Luc, répondit René d'une voix douce comme de la soie mais chargée de venin. Vous le savez. Les enjeux ici sont bien plus importants que vous ne pouvez l'imaginer tous les trois. Camille regarda Émile, remarquant une tension grandissante entre eux. Qu'en sais-tu, Émile? Demanda-t-elle, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. Ce qui se passe. Émile hésita, les yeux fixés sur René. C'est l'un des derniers cultistes. Il connaît les secrets qui restent encore cachés. Des secrets que vous n'avez pas le droit de révéler, l'interrompit René, son sourire se transformant en une expression de colère. La secte n'est jamais morte. Elle s'est simplement endormie et il est maintenant temps de se réveiller. Un réveil à quoi? Demanda Camille, sa curiosité l'emportant sur sa peur. Que as-tu l'intention de faire? René s'approcha et la froideur de sa voix glaça le sang de Camille. Un sacrifice est nécessaire pour restaurer le pouvoir perdu. Et Camille, tu es l'élu. Non. Cria Luc NS avancant vers René. Mais avant qu'ils ne puissent s'approcher, une vague d'énergie les frappa, les faisant tous tomber au sol. La chapelle commença à trembler et les symboles sur les murs semblaient briller d'une lumière qui leur était propre. Camille essaya de se relever, mais une force invisible la maintenait clouée au sol. « Luc !» Émile! Cria-t-elle, mais sa voix sortit à peine. René éclata de rire, son rire résonnant sur les murs de la chapelle. Il est temps de prendre un nouveau départ. Le cycle doit être bouclé. Camille remarqua que l'autel commençait à briller et que les objets qui s'y trouvaient semblaient prendre vie. Le poignard, les bougies, tout préparait un rituel qui ne devrait pas avoir lieu. Dans un effort désespéré, elle tenta de se libérer de la force qui la retenait. « Émile, aide-moi » plaida Camille en regardant le vieux conteur qui combattait la même force. « Je ne peux pas » cria Émile, l'expression du désespoir sur le visage. « René, tu ne peux pas faire ça » Mais René se contenta de rire, la scène se déroulant devant eux comme un cauchemar. Camille avait l'impression que le temps presse. La lumière de l'autel s'intensifiait et elle savait qu'elle devait agir rapidement. « Luc, il faut qu'on sorte d'ici » cria-t-elle, essayant de se libérer de sa prison invisible. « Je ne te quitterai pas, répondit Luc, les yeux pleins de détermination alors même qu'il luttait contre la force qui le maintenait piégé. La tension dans la chapelle était palpable et Camille sentait que le sort de chacun n'était sur le point d'être scellé. Elle regarda une dernière fois Émile, qui avait désormais une expression conflictuelle sur le visage, et Luc, qui était prêt à tout affronter pour la protéger. En entendant les échos du passé et les promesses non tenues, Camille a décidé qu'elle ne permettrait pas que l'histoire se répète. Le combat ne faisait que commencer, et il devait trouver un moyen d'échapper à ce piège mortel avant qu'il ne soit trop tard. Camille sentait son cœur battre de manière incontrôlable alors qu'elle marchait dans les rues désertes du village, éclairée uniquement par la faible lumière de la lune. Le poids du grimoire, trouvé dans un coin poussiéreux de la bibliothèque du village, était entre ses mains, comme si le livre portait tout le poids de l'histoire de la femme disparue et de la secte qui l'avait emprisonnée. Les pages jaunies et usées semblaient murmurer d'anciens secrets, et Camille savait qu'elle devait agir vite. Luc était en danger et le temps lui glissait comme du sable entre les doigts. « Si je peux comprendre cela, je pourrais peut-être inverser ce qui est sur le point de se produire » murmura-t-elle, sa voix tremblante face à l'urgence de la situation. Elle se souvenait des notes désespérées de la femme qu'elle avait trouvées dans le journal, chaque mot étant un écho de désespoir qui semblait maintenant se répercuter dans son propre cœur. « Mauvais esprit, retourne à ton repos éternel » lut-il à haute voix un passage qui avait retenu son attention. Rupture de lien, fin de la souffrance. Une idée commença à germer dans son esprit. Pendant ce temps, Émile, dans l'ancienne chapelle où était détenu Luc, luttait contre le sentiment grandissant de trahison qui le rongeait. Il n'était pas seulement un conteur, mais aussi un homme tourmenté par ses propres secrets. Le culte, qu'il croyait autrefois être un moyen de préserver l'amour de sa vie, l'entourait désormais comme une ombre. Il observait Luc, attaché à un autel de fortune, tandis que les membres de la secte se déplaçaient autour de lui, murmurant des mots dans une langue oubliée. « Vous ne pouvez pas intervenir, Émile » dit l'un des cultistes, un homme au regard pénétrant et à la voix ferme. « L'heure de la résurrection est proche. Le pouvoir que nous recherchons est à notre portée. La femme que vous aimez reviendra et vous serez récompensé pour votre dévouement. Je ne peux pas permettre ça. » répondit Émile, la voix tremblante d'émotion. « Elle a assez souffert. Je ne peux pas la ramener à la vie pour la condamner à davantage de souffrance. » Les cultistes rirent, un son glacial qui résonna dans toute la chapelle. « Tu ne comprends pas, Émile. Le véritable amour transcende la mort.
Vous devez faire tout ce qui est nécessaire pour assurer votre retour. Et si cela signifie sacrifier le jeune mécanicien, qu'il en soit ainsi. » Alors que la tension montait, Camille s'approcha de la chapelle, bien décidée à sauver Luc. Le grimoire palpitait dans ses mains, comme s'il était vivant, la guidant. Alors qu'elle s'approchait de la porte, elle s'arrêta pour prendre une profonde inspiration, sentant le poids de la responsabilité sur ses épaules. « Je ne peux pas échouer », pensa-t-il en poussant la porte avec détermination. La scène qu'elle a vécue l'a laissé paralysé un instant. Luc était ligoté, l'air désespéré, tandis qu'Émile était entouré de personnages encapuchonnés qui marmonnaient à l'unisson. Camille tenait bon, tenant le grimoire contre sa poitrine. « Arrête ! Cela ne peut pas arriver !» cria-t-il, sa voix résonnant sur les murs froids de la chapelle. Les cultistes se retournèrent, surpris et confus. Le jeune artiste, dit l'un d'eux, un sourire diabolique se dessinant sur ses lèvres. « Tu aurais dû rester à l'écart, Camille. Ce ne sont pas vos affaires. Luc ne doit pas être sacrifié. J'ai un moyen d'en finir avec ça. » Camille a répondu, essayant de transmettre sa détermination malgré la peur qui la consumait. « Si vous me le permettez, je peux briser la malédiction qui frappe ce village. » Émile, l'air désespéré, tentait de se rapprocher de Camille. « Vous ne savez pas ce que vous faites. Ils ne vous écouteront pas. Ils veulent que la vie de Luc ramène l'esprit de la femme que j'ai aimée. Et tu penses que ça va résoudre quelque chose ?» demanda Camille, la colère commençant à se mélanger à la douleur dans sa voix. « On ne peut pas jouer avec la vie et la mort. L'amour ne se construit pas sur des sacrifices. » Les cultistes commencèrent à rire, mais Camille ne se laissa pas décourager. « J'ai le grimoire. Je peux utiliser ça pour inverser le rituel. C'est le seul moyen de sauver Luc. » Et sur ce, elle commença à feuilleter les pages à la recherche d'une invocation qui pourrait l'aider. Il trouva un sort qui promettait de rompre les liens maléfiques et de libérer les âmes emprisonnées. « Qu'est-ce que tu fais, Camille ?» demanda Luc, la voix tremblante et pleine de peur. « Attention, ils ne vous laisseront pas sortir. »« Je ne te laisserai pas derrière, Luc, » répondit Camille, la détermination dans sa voix gonflant comme un ballon sur le point d'éclater. « Reste avec moi et nous nous en sortirons. » Émile, à son tour, commence à ressentir le poids de ses choix. En regardant Luc, il se rendit compte que le jeune mécanicien ne devrait pas avoir à payer pour ce qu'il avait fait. « Si vous m'aidez à arrêter ça, je me rendrai, » dit-il, la voix brisée par la culpabilité. « Émile, non !» s'exclama Camille, réalisant que le vieil homme était prêt à se sacrifier. « Vous n'êtes pas obligé de faire ça. Finissons en ensemble. » Mais les cultistes avançaient, entourant Camille et Luc alors qu'ils récitaient de sombres paroles qui se répercutaient sur les murs de la chapelle. L'air était chargé d'une énergie palpable, comme si l'espace lui-même se tordait sous le poids de la malédiction. Camille, le grimoire ouvert, se mit à réciter les mots du sort, sa voix augmentant en intensité. « Esprit qui erre, qui apporte de la douleur, je vous ordonne de vous libérer, de quitter cet endroit. Que le véritable amour triomphe des ténèbres. » Les mots dansèrent dans les airs et une faible lumière commença à émaner du grimoire, illuminant la pièce. Les cultistes hésitèrent, les sourires sur leurs visages se transformant en expressions de confusion et de peur. Émile, réalisant que le chantage émotionnel n'avait plus de pouvoir, rejoignit Camille en levant les mains et en criant « Pour l'amour que nous avons perdu et pour la douleur que nous avons causée, libérons tous les esprits emprisonnés. » L'énergie commença à bouillonner, formant un tourbillon de lumière et d'ombre, alors que les cultistes criaient en signe de protestation. Camille sentait qu'elle était sur le point de briser le voile qui séparait le monde des vivants de celui des morts. « Maintenant, Luc, accroche-toi. Ne laissez pas la douleur vous retenir. »« Camille, je suis avec toi !» cria Luc, la voix pleine de courage, même s'il était attaché. La lumière s'intensifia et les cultistes commencèrent à battre en retraite, incapables de résister au pouvoir de l'amour et de la rédemption. Ils ne s'attendaient pas à ce que ce jeune artiste soit la clé de leur destruction. Avec un dernier cri, Camille mit fin au rituel et un éclair aveuglant illumina la chapelle, faisant reculer toutes les personnes présentes. Lorsque la lumière s'éteignit enfin, Camille tomba à genoux, épuisé mais soulagé. Luc était libre, les cordes qui le liaient avaient disparu. Émile était debout, sous le choc, mais enfin libéré des chaînes du passé. « Tu l'as fait, Camille », dit Luc en la regardant avec gratitude et admiration. « Tu l'as vraiment fait. » Camille sourit, ses larmes se mêlant au soulagement et à la douleur de ce à quoi ils avaient été confrontés. « Nous l'avons fait ensemble. Maintenant, il est temps d'affronter la suite. » L'atmosphère de l'ancienne chapelle était imprégnée d'un silence oppressant, comme si l'air lui-même était conscient des horreurs qui s'y étaient déroulées. Des bougies vacillantes projetaient des ombres dansantes sur les murs, révélant des symboles grotesques gravés dans la pierre. Camille tenait fermement le grimoire, son cœur battant à tout rompre, alors que les cultistes se rassemblaient autour de l'autel,
leurs silhouettes encapuchonnées chuchotant des mots d'une langue oubliée. Elle savait que c'était le moment décisif. « Tu ne peux pas arrêter ce que tu as déjà commencé, Camille », a déclaré Émile, la voix tremblante d'un mélange de désespoir et de détermination. Il se tenait debout, un peu à l'écart de l'autel, et son regard se perdait parmi les visages sombres des cultistes, comme s'il cherchait une réponse qu'il ne trouvait pas. « Ils ont du pouvoir sur toi et sur moi. Mais ils ne sont pas obligés de gagner. »« Non. C'est toi qui as tort, Émile. Vous ne pouvez pas les combattre comme ça, » répondit Camille, sa voix ferme mais l'incertitude balançant ses mots. Elle sentit la pression du grimoire dans ses mains, comme s'il palpitait avec sa propre énergie. Soudain, une présence glaciale remplit l'espace et la silhouette de la femme disparue commença à se matérialiser au centre de l'autel. Son visage était un masque de douleur et de colère, et ses yeux, autrefois vides, brillaient désormais d'une fureur réprimée. Camille sentit un frisson lui parcourir le dos. « Émile » appela la femme, sa voix résonnant comme un gémissement perdu. « Tu m'as ramené à cet endroit, mais je ne m'attendais pas à ce que tu fasses ça comme ça. » Les cultistes, maintenant en transe, commencèrent à bouger, les paroles du rituel s'intensifiant. La femme se tourna vers eux, avec un regard mêlé de dédain et de tristesse. « Vous ne savez pas ce que vous faites. Ils ne font que perpétuer la douleur. » Émile, tourmenté par son passé, s'avance. « Je ne savais pas. J'ai été manipulé, je pensais que l'amour pouvait te ramener. »« Amour !» La femme rit, mais c'était un rire amer. « Ton amour m'a détruit. Vous êtes vraiment responsable de ma mort. Toi et ta secte. » Camille, réalisant qu'Émile était pris entre sa culpabilité et son besoin de rédemption, décida qu'il était temps d'agir. « Écoutez, vous tous !» cria-t-il, sa voix traversant l'air comme une lame. « Cette secte n'est pas plus forte que nous. Nous pouvons libérer le village de ce cycle de douleur. » Les cultistes hésitèrent, leurs voix se turent, mais la silhouette spectrale de la femme continua de briller. « Émile, tu dois choisir, » dit-elle, sa présence commençant à s'estomper. « Allez-vous continuer à perpétuer ce cycle, ou allez-vous rompre avec le passé ?» La tension dans l'air était palpable et Émile regarda les cultistes, puis Camille et enfin la femme. « Je choisis la vérité !» cria-t-il, sa voix résonnant dans la chapelle. « Je ne peux plus vivre avec cette culpabilité. Je ne peux plus être le monstre que j'étais. » Avec cela, l'énergie de l'environnement a commencé à changer. Les cultistes, sentant la transformation, tentèrent de résister, mais le grimoire entre les mains de Camille commença à briller. Les pages se tournèrent d'elles-mêmes, révélant un ancien sortilège qui pourrait démanteler le culte une fois pour toutes. « J'appelle les esprits de vérité et de justice », entonne Camille, sa voix résonnant de force. « Que toutes les peurs qui nous emprisonnent soient dévoilées. Que la douleur se transforme en libération. » Les mots résonnèrent dans la chapelle et un vent fort commença à souffler, entraînant les cultistes contre les murs. Les ombres qui les enveloppaient autrefois sont désormais devenues claires, et les peurs qu'ils cachaient se sont matérialisées par des cris et des visions déformées de leur passé. « Émile, il faut que tu te libères !» cria Camille en essayant de se concentrer sur l'énergie du grimoire. « Libérez-vous de votre culpabilité et de votre passé. » Les larmes coulant sur son visage, Émile regardait la femme spectrale. « Pardonnez-moi, » murmura-t-il, et elle, dans un geste de compassion, lui tendit la main. La lumière qui l'entourait commença à s'intensifier et le culte, désormais totalement désespéré, tenta de s'accrocher à quelque chose qui n'existait plus. La femme disparue, sous sa forme éthérée, commença à se dissoudre. « Je te pardonne, Émile. » Libérez-vous et libérez les autres. Le rituel, désormais incontrôlable, était sur le point de culminer en un point culminant dévastateur. Les cultistes, désormais visiblement désorientés, commencèrent à se fondre dans l'ombre sous l'intensité de la lumière. Un par un, ils furent consumés par la vérité de leur peur. « Non, non, cela ne peut pas arriver !» cria l'un des cultistes, alors que sa silhouette devenait de plus en plus indistincte. « Nous sommes plus forts ensemble. »« Plus maintenant !» répondit Camille avec une détermination renouvelée. « Fini les cachettes et les mensonges. La vérité prévaudra. » Avec un dernier cri, la disparue se dissipa complètement et l'autel explosa dans une vague de lumière qui balaya toute la chapelle. Camille, Émile et Luc ont été repoussés, mais au lieu de souffrir, ils ont ressenti une vague de soulagement et de libération. Lorsque la lumière se dissipa enfin, la chapelle était vide. Les cultistes avaient disparu et l'atmosphère lourde qui remplissait auparavant l'espace était désormais remplacée par une paix silencieuse. Camille se leva, haletante, et regarda Émile. « Est-ce que tout est fini ?» demanda-t-il, un mélange de soulagement et de tristesse dans la voix. « Oui, mais les cicatrices resteront, » répondit Camille, reprenant toujours son souffle. « Il faut faire face à ce qui s'est passé, Émile. Tu dois te pardonner,
Et je dois raconter cette histoire. Luc, resté silencieux tout au long de l'affrontement, finit par parler. Le village, il peut commencer à guérir maintenant. Mais nous devons nous assurer que l'histoire ne soit pas perdue. Nous ne pouvons pas laisser cela se reproduire. Camille hocha la tête, les yeux brillants de détermination. Je vais utiliser mon art pour raconter cette histoire. La vérité doit être connue. Ainsi, la chapelle étant désormais en paix, les trois amis commencèrent à partir, chacun portant ses propres cicatrices mais aussi un nouvel espoir. La nuit a cédé la place à l'aube et le village, enfin libéré du culte qui le hantait, a commencé à s'éveiller à un avenir où la douleur et la peur ne domineraient plus leur vie. Si vous avez aimé le contenu, n'oubliez pas de laisser un like, un commentaire et de partager avec vos amis. Votre commentaire est essentiel pour la croissance de la chaîne. Et regardez cette vidéo qui apparaît à l'écran. À plus tard.